Ici, vous avez le Ceiba pentadra, connu sous le nom de fromager, qui est l'un des premiers arbres du jardin. Donc, un arbre centenaire. Alors, vous avez vu que je suis sortie de l'arbre. Ce n'est pas parce que je fais de la magie. C'est tout simplement parce que la nature a voulu que cet arbre-là soit doté d'une cave naturelle et qui offre en même temps un passage. Un arbre dont bon nombre de personnes ignorent les vertus et même l'existence. Ici, au jardin botanique de Bingerville, se trouvent diverses espèces d'arbres et de plantes, comme ce fromager utile à la recherche scientifique. Mais les visiteurs du site ne semblent pas s'intéresser à cette richesse naturelle. C'est vrai qu'on vient ici très souvent, on rentre, on tourne, mais les plantes, on ne s'intéresse pas vraiment. Nous, c'est vraiment la nature, l'aspect tranquillité qui nous intéresse. Je suis venue lire un bouquin, voilà, et puis passer un peu du temps au Bota, c'est tout. Le jardin botanique, parce que c'est un endroit très paisible. Personnellement, je ne m'intéresse pas trop aux plantes. Détente, loisirs, voilà à quoi sert le jardin botanique de Bingerville pour la plupart des visiteurs. Un fait que veulent corriger les responsables des lieux. Des actions sont donc menées pour redonner à ce jardin ses fonctions premières, celles de la sauvegarde et de la promotion de la biodiversité. Ces visiteurs-là, nous essayons au maximum de leur expliquer un peu les avantages des différentes essences que nous avons ici, nous en leur faisant une visite guidée. Dès l'entrée, quand on reçoit les visiteurs, on leur propose vraiment toutes ces catégories de visites-là, c'est-à-dire une visite simple ou une visite accompagnée des guides. Et c'est au cours de cette visite accompagnée des guides-là que le guide essaie de leur expliquer un peu les vertus des différentes plantes que nous avons ici. Et il faut dire que c'est ici que certaines personnes même découvrent, par exemple, le plant de cacao. De 1904 à 1905, ce jardin était la résidence du gouverneur français Engoulevent. À partir de 1905, il devient un lieu d'essai de plantes venues de divers horizons avant d'être retenu comme jardin botanique de Bingerville en 1952. Ce jardin est bâti sur une superficie de plus de 50 hectares. Plusieurs espèces d'arbres et de plantes y sont conservées pour le bonheur des amoureux de la nature. Ils sont heureux, les enfants de la pouponnière du quartier Dar es Salaam de Bouaké. Le réseau des Amis de Côte d'Ivoire, RACI, vient de leur offrir des produits sanitaires et d'entretien pour les besoins des poupons. Ainsi, les membres du RACI expriment leur affection et leur solidarité à ces enfants. Pour les donateurs, cette action s'inscrit dans la vision du parrain du RACI, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, qui fait du bien-être des enfants sa priorité. Les enfants de cet orphelinat sont vraiment une priorité pour notre parrain. Voilà pourquoi nous sommes venus, pour une fois de plus, leur offrir quelque chose pour leur faire, pour que ces enfants-là sachent que nous, RACI, nous, les filleuls du M. Soro Guillaume, nous les avons dans notre cœur. C'est avec beaucoup d'émotion que la directrice de l'institution sociale a traduit sa gratitude aux membres du RACI. Merci d'être venus, les mains chargées. Merci également aux parrains qui est le pépé de nos enfants. Merci également aux donateurs, que vous ayez la force de venir à notre secours, que vous ayez également la force pour étendre vos actions en faveur de ces êtres vulnérables. La pouponnière de Bouaké a 42 ans. Elle accueille les enfants abandonnés, orphelins et de mères incarcérées. La structure abrite à ce jour une trentaine de poupons. Du riz, de l'huile, du savon, des pâtes alimentaires, des habits et des chaussures. C'est le don en vivres et non-vivres de l'ONG Never Alone, Jamais Seul, à 50 veuves et 50 orphelins de 1 à 12 ans au quartier Félix-Soufou-Boigny, appelé communément Campement de Koumassi. Cette opération menée avec la collaboration de la mairie de Koumassi a permis de soulager ces populations démunies. Nous avons voulu commencer quelque part et donc nous avons choisi Koumassi où les femmes et les enfants sont aussi vulnérables que dans certains autres quartiers. Mais nous
nous avons voulu le faire véritablement parce que nous croyons que c'est d'abord, je veux dire, une question existentielle. Nous vivons, il y a des gens à côté de nous. Il est déjà bon, il est de notre responsabilité de leur tendre la main. Je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire. Mes sœurs et moi, une grande joie nous anime par rapport aux dons que Miss Bailly nous a fait. L'ONG Never Elon a promis ne pas s'arrêter à cette seule action dans la commune de Koumassi. Elle entend mener dans les mois à venir d'autres actions sociales pour voler au secours des veuves et enfants qui ont faim. Pour son deuxième jour d'intervention au procès ouvert le jeudi dernier, la défense de Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a assuré que le ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n'était pas l'instigateur de graves violences comme il est accusé devant la cour. L'avocat néerlandais Geert Jan Knoops de Charles Blé Goudé a soutenu que son client est un homme de paix, un pacifiste dans l'âme. Le groupe pacifique sur lequel Blé Goudé avait le contrôle prônait des idéaux pacifiques, à l'opposé des actes violents de beaucoup d'autres mouvements, particulièrement ceux dont l'accuse le bureau du procureur. Geert Jan Knoops compte démontrer tout au long de ce procès que son client, loin d'avoir contribué aux violences, a au contraire essayé d'unifier son peuple. Nous allons démontrer que M. Blé Goudé, tout au long de la période envisagée et même avant les événements envisagés, a agi afin de supprimer la violence. Et nous montrerons également que ses discours étaient tout sauf l'incitation à la haine. Contrairement à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé s'est exprimé après ses avocats en fin de journée. Considéré par ses détracteurs et par des ONG internationales comme un de ceux qui ont le plus contribué aux violences devant la cour, l'homme s'est présenté à un acteur de paix. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Ce deuxième jour de plaidoyer de la défense de Charles Blé Goudé sonne le 4e jour du procès des deux hommes jugés pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Près de 3000 hommes, officiers supérieurs et hommes du rang ont pris part ce mardi 2 février à un cross matinal, symbolisant le lancement des activités sportives du bal des armées ivoiriennes. Venus de l'INSOA, du BCS, de l'état-major des armées, les hommes en tenue ont pris d'assaut les artères principales de la commune du Plateau, en compagnie du chef d'état-major général adjoint des armées, chargé des opérations, le général de brigade Sékou Touré. Maître mot de l'armée depuis une décennie, la cohésion sera mise à l'épreuve lors de ces activités sportives. Nul doute pour le général de brigade Sékou Touré qu'elle règne déjà au sein des casernes. Ça correspond également à la richesse d'un esprit de fraternité d'âme, un esprit de camaraderie au sein de toutes les unités. Vous savez que nous avons sécurisé avec beaucoup de succès les élections présidentielles. Cela a été signalé par tout le monde. Ensuite, nous avons sécurisé la période des fêtes de fin d'année. Cela a été également un succès. Donc après ces deux activités, le commandement a estimé bon d'organiser ces activités de cohésion qui deviennent désormais une tradition au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Débuté ce mardi 2 février au camp Gallieni, la semaine sportive précédant le bal des armées connaîtra son apothéose le vendredi 5 février par des finales interarmées, toujours pour renforcer la cohésion armée-nation.